Leur présence permet le développement de la créativité, la mise en place d'une culture du changement avec un impact significatif au niveau de la performance et de la rentabilité. Il y en a parmi eux qui sont naturels, mais l'on peut aussi et surtout se former pour en devenir un. Le leadership ou le leader est un mot anglais, un terme anglais. Il définit la capacité d'un individu à mener ou conduire d'autres individus ou organisations dans le but d'atteindre certains objectifs. Un leader est donc quelqu'un qui est capable de guider, d'influencer et d'inspirer. En chacun de nous sommeille un leader. Mais lequel? Vous avez bien compris, cette semaine, nous avons travaillé et nous continuons à travailler sur le leadership. Je suis Hans-Dimitri Guillet, ce motivateur qui essaie de se développer avec vous et surtout apprend énormément grâce à vos likes, vos commentaires et surtout vos partages. Donc je sais toujours nombreux. Bienvenue pour notre 35e podcast. Aujourd'hui, nous parlons des leaders. C'est quoi les leaders? On les a définis. C'est donc ces individus-là qui sont capables de mener ou conduire d'autres individus ou organisations dans le but d'atteindre certains objectifs. Mais on distingue différents types de leaders. On en a tellement. Il y a des leaders qu'on retrouve sur le plan financier. On a des leaders sur le plan révolutionnaire. On a des leaders dans tous les sens. Les leaders du changement, les leaders de l'emploi, les leaders. Il y en a tellement. Mais nous ici, on a décidé de les classer en 4 catégories. La première, c'est le leader stratège ou visionnaire. C'est un stratège et visionnaire. Celui-ci possède une vision et une idée précise de la direction dans laquelle il veut guider sa team. C'est l'exemple d'un père ou d'une mère de famille qui a une idée très claire de ce qu'elle veut faire de ses enfants, tout au moins pendant leur bas âge. Elle a une idée claire. C'est le cas surtout de ces mamans qui sont seules, qui n'ont pas de père, ou de ces pères qui sont seuls, qui n'ont pas de femme. Et nous avons là aussi une espèce de leadership qui demande une vision à long terme. Donc, ces leaders-là, ils ont une vision sur le long terme. Ils sont vraiment de vrais visionnaires. On a une autre version de leader, ou alors une autre catégorie. C'est celui-là qui est collaboratif, participatif. Quand je parle, forcément, il y a quelqu'un qui vous passe en tête dans votre groupe. Il mise sur la force du groupe. Même s'il impulse les actions, les décisions sont prises par l'ensemble de son groupe. Aujourd'hui, on assiste à la création de plusieurs startups. Les startups vivent essentiellement et se développent de ce genre de leaders. Ils sont collaboratifs. On a une absence de hiérarchie, mais il y a un leader qui est là, qui impulse la dynamique. Et c'est lui qui permet à tout le monde de se sentir au même niveau. Ce leader-là, on l'appelle le collaboratif ou le participatif. Puis, il y a un autre leader qui, lui, il est souvent très sympa. Il essaie d'encadrer tout le monde. Lui, c'est le bienveillant ou l'encadreur. Son objectif, autant pour moi, est d'aider les autres à s'améliorer. C'est de là que le groupe tire son bénéfice. C'est l'exemple des coachs sportifs. Dans mon club, par exemple, l'entraîneur est toujours obligé de se rassurer que tout le monde va bien, que tout le monde est au point pour que l'équipe puisse avancer. C'est ça qu'on appelle un leader bienveillant et encadreur. Je posais dans ma publication de mercredi dernier, c'est-à-dire hier, la question de savoir quel genre de leadership possèdes-tu. Ou bien toi, c'est seulement manger et gérer les statuts WhatsApp qui sont tes propriétés ou alors tes priorités. Mais c'était amusant en fait. Mais je le pensais vraiment. Est-ce qu'on est capable de nous demander aujourd'hui, de nous poser la question, quel est mon leadership dans la société? Ça, c'est une question à se poser. Mais il y a autre chose qui peut aussi être intéressant. C'est savoir si on possède vraiment le leadership. Est-ce qu'on possède vraiment un leadership? Sinon, qu'est-ce qu'on peut faire? Si nous avons évoqué ce type de leader, sans évoquer ce qui, pour moi, est meilleur que tous les autres, c'est le leadership le plus complexe. Que ce soit dans sa conception ou dans sa mise en place.
Il s'agit du leadership éthique. Trouver des leaders, c'est normal, mais construire un leadership éthique, c'est assez complexe. Parce que cela demande beaucoup de communication claire, de patience et de la persévérance. Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi? Parce que le leadership éthique s'appuie sur des personnes. Ces personnes-là se comportent selon un ensemble de principes et de valeurs que la majorité reconnaissent comme formant les pierres angulaires du bien commun. Elles englobent l'intégrité, le respect, la confiance, l'équité, la transparence et l'honnêteté. Ce type de leadership doit être une décision consciente. Consciente, ça veut dire vivre ici et maintenant à chaque pas que nous faisons dans un groupe. Dans ce cas-ci. Vivre consciemment, comme je le disais, signifie être ouvert aussi à percevoir le monde, comprendre les circonstances qui sont les nôtres et décider comment y répondre d'une manière qui honore nos besoins, nos valeurs, nos objectifs et partant ceux de notre groupe. C'est un sujet très important. Je nous imagine face à un miroir en nous posant la question de savoir quel est mon réel degré d'intégrité et de valeur morale. Est-ce que je suis un leader? Sinon, puis-je être un leader? Et si c'est le cas, que dois-je faire ou avoir pour devenir un leader? C'est pas si compliqué que ça. Je suis un leader. Je veux être un leader. Que dois-je avoir? Que dois-je faire? C'est ça? C'est tout simple. Il me faut avoir une vision claire. Il me faut avoir la capacité d'influencer, de motiver et de bonnes compétences en matière d'écoute et de communication. Aujourd'hui, on a des leaders dans nos entreprises ou dans nos sociétés qui ne communiquent pas, qui n'écoutent pas, qui prennent des décisions sans parler à leur entourage. Excusez-moi, ce ne sont pas des leaders. Ce sont des managers qui sont prêts à tout pour la productivité et non pour la compétence. Donc, un vrai leader qui n'a pas ces qualités que je viens de citer là, c'est compliqué. Pire encore, ces managers que nous avons dans certaines entreprises ou dans certaines familles n'ont pas la capacité parfois d'assumer leurs erreurs, leurs échecs et parfois les échecs du groupe. Et ça, c'est complexe et compliqué pour un leader. Un leader doit pouvoir être capable de s'assumer. Il en va de sa crédibilité, de sa légitimité, de celle de son groupe. Tout cela construit ce que les jeunes appellent aujourd'hui, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, ce que les jeunes appellent aujourd'hui, quand tu as ces capacités-là, tu as ce que les jeunes appellent aujourd'hui. Ça s'appelle le charisme. Quel est notre véritable charisme? Question complexe. Alors, que fais-tu en tant que leader? Et le leader de ton groupe a-t-il ces qualités-là? Si on te demandait aujourd'hui de te définir, pourrais-tu te définir comme étant un leader? Sinon, que fais-tu? Il faut prendre les choses en main. N'attends pas que les autres prennent les décisions dans ton groupe pour dire c'est notre leader qui a fait ceci. Il existe certes des leaders naturels, mais la plupart des leaders se forment, choisissent de devenir des leaders ou alors les circonstances les amènent à être des leaders. Si toi, dans ta famille, dans ton groupe, parmi tes amis, tu trouves qu'il n'y a pas de leadership digne de ce nom, un leadership qui n'a pas d'écoute, qui n'a pas de communication, qui n'invente rien, qui n'est pas créatif et qui biaise la vérité, qui ne s'assume pas, c'est le moment pour toi de te dire dès aujourd'hui, je veux être le leader de mon groupe, je veux être le leader de ma famille et tu deviendras leader parce qu'on se forme au leadership. Pour moi, les compétences sont à 2 ou 3% naturelles et à 98-97% peuvent être, on peut les acquérir. Donc si tu veux être un leader aujourd'hui,
C'est pas demain que ça commence. C'est pas après-demain que ça va commencer. C'est maintenant, dans ton attitude, dans ta posture, dans ta façon de comprendre le monde, dans ta façon d'être présent. Là et maintenant, dans ta façon d'être ouvert, de communiquer. Si tu as des choses à cacher au bureau, si tu es celui-là qui tourne toujours sur sa machine quand un collègue passe par derrière, tu dois changer cette façon de faire. Tu peux être leader et le monde a besoin de leaders pour avancer, pour résoudre ses problèmes et pour être encore plus joyeux, plus heureux. Je suis Hans Dimitri Nguilé. Je vous dis infiniment merci pour vos likes et vos partages. Continuez de nous soutenir. Nous évoluons ensemble. Nous allons faire cette marche ensemble vers notre développement personnel et professionnel. Je vous en prie. Bien de choses à vous. Bye bye. Ciao, ciao.